Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Backstage saison 3. Voilà, que vous retrouvez, vous le savez, le vendredi matin de 8h, 8h30 en matinale sur Radio Éphémère 89 points et sur les DAB+ Canal 7 et aussi à 14h sur toutes les chaînes et plateformes de chaînes YouTube, bien évidemment, de Studio My Sound. Merci, on se retrouve encore dans ce magnifique cinéma qui est le Pâté La Belge, dans une ambiance formidable. Ça va le public ? Et oui, parce que c'est une émission en public, les artistes ont convié leurs invités. On a eu le plaisir de partager ce petit moment ensemble. Alors c'est un format plus réduit, puisque c'est un format 10 minutes plus la chanson. Voilà, et c'est la demi-finale, et tu es la 3e demi-finaliste que l'on présente. On est le 17 avril, c'est Liloé. Salut Liloé. Salut. On est ravis de t'accueillir. Et moi, je suis ravie d'être là. Félicitations. Merci. Voilà, tu es aussi une 3e finaliste donc de cette session. Liloé, alors j'adore ce prénom Liloé, puis il faut pas oublier le L devant Liloé. Ça vient d'où Liloé ? Liloé, c'est mon frère qui est d'ailleurs présent là, qui m'appelle Lily. Lily, ok. Ah ben voilà, c'est magnifique. T'as bien fait de le garder comme nom de scène. Alors, Liloé, s'il fallait te définir musicalement, on parle, et c'est chouette d'ailleurs, tu es d'ailleurs tout en violet, on parle de purple pop. Ouais, purple, même électropop parfois. Purple, ouais, électropop. Pourquoi purple électropop ? Et purple parce que d'habitude, je suis accompagnée de mon violon, le violon violette. Il est pas violet encore. J'aimerais bien qu'il le devienne. Ouais. Et voilà. Et sinon, j'adore cette couleur, le violet. Ouais, en tout cas, c'est une bonne définition de ton univers musical. Ouais, je pense. Purple pop, et puis effectivement à consonance aussi électro, hein. Ouais. Ouais. Alors, toi, ce qui est important, et c'est vrai que je m'en suis aperçu la première fois où on s'est rencontrés, on a fait la première interview, c'est l'écriture. L'écriture est très ciselée, très réfléchie, et c'est sincère. Et effectivement, tu abordes aussi beaucoup de choses dans tes chansons. Quand on t'écoute, on te découvre. C'est autobiographique un peu ? Alors oui, c'est autobiographique. C'est vrai que c'est beaucoup d'expériences que j'ai vécues. Mais c'est aussi des expériences qu'on me raconte parfois et qui me touchent particulièrement, et du coup ça donne une chanson. Quand on t'écoute, on sent aussi beaucoup de bienveillance musicale. Alors je pense que je suis une personne relativement bienveillante. Ouais. C'est peut-être ça, mais... Ouais, c'est peut-être ça alors. Parce qu'effectivement, on sent de l'empathie aussi. On sent que les textes que tu défends sur scène sont des textes importants. Oui, alors par contre, bienveillance, je suis d'accord. Après, ça n'empêche pas une certaine combativité sur certains titres. C'est clair. Voilà, on découvrira plus tard peut-être. On découvrira plus tard, mais c'est important de le souligner parce qu'il y a effectivement un côté aussi très combatif, très incisif. Mais ça, c'est ce qui fait aussi ton charme et ta proposition musicale. Alors justement, comment tu travailles, toi, dans le processus de création ? C'est d'abord le texte qui arrive et ensuite les mélodies, ou d'abord les mélodies et ensuite tu vas poser le texte ? Alors, la plupart du temps, c'est le texte. Moi, je suis une écrivaine du matin, donc je me lève très tôt et j'écris très vite. Et directement, j'ai la mélodie principale qui vient. Et après, je fais l'arrangement dans la foulée, quoi. Alors, ça fait combien de temps que le projet existe ? Eh bien, Liloé existe depuis 2022. Voilà. Et par contre, j'ai sorti mon premier EP en 2024. Oui, t'as pris le temps, quoi. Oui. Ouais, t'as pris 2 ans, mais par contre, c'est plus rapide, là, maintenant, ça s'accélère. Oui, maintenant, j'accélère un peu. J'ai passé la 2e. Ouais, t'accélères. Alors, il y a eu un titre qui nous a beaucoup plu aussi, qui est « À quoi tu penses ?» Et à quoi tu penses ? Ouais, à quoi tu penses ? Et j'avais adoré parce que dans la première interview, tu me dis « Alors toi, Olivier, à quoi tu penses là ?» Voilà. Justement, je voudrais que tu me parles de ce titre qu'on peut retrouver d'ailleurs sur toutes les plateformes. À quoi tu penses ? Eh bien, à quoi tu penses ? C'est un peu une introspection, mais c'est aussi une introspection dans la tête de l'autre qui est en face. Ça peut être un humain ou pas, hein, ça peut être son animal de compagnie, n'importe. Et voilà, c'est ce message de renvoyer l'autre aussi à ses pensées parfois, quoi.
Alors, effectivement, quand tu écris, il y a l'autobiographie, mais pas que. Il y a de la bienveillance, mais aussi le combat. C'est important aussi, hein, quand tu montes sur scène, tu as envie de défendre. C'est très, très, très dynamique aussi. Ouais, j'ai envie de défendre les textes et les compositions en Ouais. fait, que je présente. C'est toujours avec un message derrière qui est important pour moi à faire passer. Ouais. Et tu le défends fort bien sur scène. Alors justement, c'est quoi tes inspirations? C'est quoi qui t'a donné envie de faire de la musique? Ou s'il fallait que tu aies des mentors dans la musique, ça serait qui? C'est marrant parce que les mentors qui m'ont donné envie de faire de la musique, c'est mon frère et non pas des mentors. Ah ouais, excellent. Mais la première personne que j'ai écoutée et qui m'a donné envie de chanter, c'était Alizée à l'époque. Ouais. Donc ça remonte. Et après, depuis, il y a plein d'artistes que j'écoute, que j'adore. Vraiment, beaucoup d'artistes féminines de plus en plus. Oui. Avant, j'écoutais plus du rock, de la country, etc. Maintenant, je suis plus dans de la pop. J'aime beaucoup Mylène Farmer, Zélie, Rookin aussi. Oui. J'aime beaucoup les groupes aussi un peu plus électro, on va dire Maopé, Voracles, orchestre, comme ça, voilà. Du coup, il y a plein d'inspirations qui sont Oui, diverses et variées. et que tu réutilises toi ensuite, Ouais. Surtout dans la compo, surtout de la plus compo. que dans le texte, Ouais. parce que le texte, j'ai plus une écriture très intuitive. Alors justement, là, il y a pas mal de choses qui se bousculent au portillon de ton actualité musicale. Je crois que le 25 avril, qu'est-ce qui se passe? Ou peut-être un peu avant, peut-être un peu Non, après? c'est bien le 25, t'as bien retenu. Le 25 avril, du coup, je fais une release party au Hall de la Transition à Toulouse. D'accord. Et c'est un événement un peu spécial puisque c'est la sortie de mon single Celle qui danse. Oui. Et on va faire un atelier danse d'abord avec une copine qui est danseuse, Joy Boutine. Et après, on va faire une écoute du titre avant le concert, puis un DJ set plutôt féminin. Bon, ça, il faut à ne pas manquer donc au Hall de la Transition, ça sera le 25 avril, donc dans plus d'une semaine après. Donc voilà, ça c'est important. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Et ensuite, le 29 mai, je sors du coup mon EP qui s'appelle aussi Celle qui danse, mais qui aura 6 titres. Ok. Et quel titre tu vas nous interpréter aujourd'hui? Et là, aujourd'hui, je vais vous interpréter un titre qui est sorti le 20 mars, qui s'appelle Uppercut. Il y a un mois déjà. Ouais, Uppercut. eh oui, Ah donc c'est un ouais, esprit combatif. ah ouais, là c'est combatif. Et en plus, c'est sur une thématique particulière. Ouais, c'est sur l'endométriose, puisque moi, du coup, j'ai de l'endométriose et j'ai été opérée en juillet dernier et ça m'a inspiré cette chanson. D'accord. Eh ben, ça va être une chanson combative Voilà, qu'on va pouvoir découvrir avec toi. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir, Lilo, en tout cas. merci. On va te laisser rejoindre la scène, mais juste avant, pour te suivre sur les réseaux sociaux, on peut le rappeler? Oui, c'est liloé.musique. Donc, musique, c'est écrit en français. Q-U-E. U, ouais. S-I-Q-U-E et Liloé, L-I-L-O-E. Merci beaucoup, Liloé. Merci. Elle va nous Olivier. interpréter ça en direct. Et puis, nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle émission. C'est des émissions plus réduites, hein. C'est une dizaine de minutes avec ensuite un titre qui nous est proposé. On rappelle qu'on est dans le cadre d'une demi-finale. Donc, pour faire du bruit, c'est les artistes qui ont convié du public qui pourront voter. C'est le jury de Studio My Sound. Et puis, c'est ensuite faire un maximum de bruit, comme toi, tu l'as déjà fait, pour pouvoir te retrouver en finale dans un lieu prestigieux musical toulousain. Bon, merci en tout cas encore une fois à Sébastien Lurie, à Kim et à toute l'équipe du Pâté la Beige de nous accueillir pour ces premières demi-finales, cette première demi-finale. Merci à toute l'équipe de Studio My Sound, hein. Je pense à Nico, je pense à Olivier, je pense à Lucie, à Émilie, à Flo pour cette magnifique collaboration, cette 3e saison. Et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, on vous embrasse. Ciao l'équipe et tout de suite Liloé. Backstage.
Tu vas sortir avec ce chat? Si tu attends de réaliser ton œuvre, vous avez la nouvelle maladie à la mode. Les femmes sans gosse connaissent les nouvelles maladie. Il y a des jours où j'ai l'impression qu'ils cachent leur professionnel de leur assistance sereine. Et là, Et je lutte, corps à corps. Et je lutte, corps à corps. Uppercute-moi que j'oublie les décharges. Si tu me vois à terre, c'est que je me recharge. Et j'attaque sans renfort. Je défie la douleur, je la kick au corps, je la kick encore. Coup de poignard sur mes organes en feu. Reviens si tu l'oses. Au cacheton tu m'endors. Match intérieur redoutable. Ennemi, attaque au mental et autres insomnies. Et je lutte, corps à corps. Et je lutte, corps à corps. Uppercute-moi que j'oublie les décharges. Si tu me vois à terre, c'est que je me recharge. Uppercute-moi que j'oublie les décharges. Si tu me vois à terre, c'est que je me recharge. Je résiste sans effort. Je détruis la douleur, je la kick au corps, je la kick encore. Coup de bâtard, jamais prise au sérieux. Recette illusoire, sans cacheton tu m'endors. Match intérieur invisible, maladie. Attaque en rafale et perte d'énergie. Elle s'est collée à moi sans aucun consentement. Premier coup dans le foie, premier hurlement. C'est normal d'avoir mal. Tu veux avoir un enfant? C'est normal d'avoir mal. C'est normal d'avoir mal. C'est normal d'avoir mal. C'est normal d'avoir mal. Ça c'est la joie du direct, quand tout recommence depuis le début, depuis le tout début. C'est normal d'avoir mal, c'est normal d'avoir mal, c'est normal d'avoir mal, c'est normal d'avoir mal. Au cacheton tu m'endors, match de douleur. Invisible énergie. Encore l'hôpital. Plus jamais je subis. Et je lutte, corps à corps. Je détruis la douleur, je la kick au corps, je la kick encore. Uppercute-moi que j'oublie les décharges. Si tu me vois à terre, c'est que je me recharge. Je résiste sans effort. Je détruis la douleur, je la kick au corps, je la kick encore. Coup de bâtard, jamais prise au sérieux. Autre trajectoire, sans
Sans cacheton, je m'endors. Match de douleur invisible. Maladie. Encore l'hôpital. Plus jamais je subis. C'est normal d'avoir mal. C'est normal d'avoir mal. C'est normal d'avoir mal. C'est normal d'avoir mal. Percute-moi que j'oublie les décharges. Si tu me vois à terre, c'est que je me recharge. Coup de cafard et cerveau nébuleux. Autre trajectoire. Sans cacheton, je m'endors. Match destructeur véritable. Accalmie. Encore l'hôpital. Plus jamais je subis. Percute-moi que j'oublie les décharges. Si tu me vois à terre, c'est que je me recharge. Percute-moi que j'oublie les décharges. Si tu me vois à terre, c'est que je me recharge. Backstage. Backstage.